Yo les soldats, c'est le cas du Battle Animation, on se retrouve pour un nouvel Anime News après 2 mois d'inactivité sur la chaîne, j'en suis vraiment désolé. Dans cet épisode d'Anime News, il y aura des informations datant du 28 août au 2 novembre. Ça fait un large éventail d'informations, j'ai donc fait un petit tri pour ne mettre que des informations qui pourraient vous intéresser. Par ailleurs, suite à vos retours, il y aura dans cette vidéo la partie manga. Seulement voilà, elle sera plus courte que d'habitude, je m'en excuse. Si vous voulez absolument connaître toutes les sorties manga du mois de novembre, vous aurez un lien dans la description qui répertorie absolument toutes les dates et sorties de tomes du mois. Et avant de vous laisser avec les suites d'animés qui ont été annoncées, laissez-moi vous parler du manga Gantz Edo, disponible aux éditions Delcourt Tonkam. Si vous aimez les samouraïs, les combats titanesques et le drame, Gantz E est fait pour vous. Gantz E, à la base, c'est un spin-off de la série Gantz, un manga culte de science-fiction. Gantz Edo peut se lire complètement indépendamment de la série Gantz, et c'est ce que j'ai fait personnellement. Mais alors, de quoi parle Gantz Edo? On suit Hanbe, un paysan qui demande en mariage Oharu. Mais celle-ci lui répond qu'elle aime un autre homme, Masakichi. Hanbe rencontre alors Masakichi et découvre qu'il sait manier le sabre malgré sa condition de paysan. Suite à un affrontement, une fille se noie et les deux hommes meurent en essayant de la sauver. Les deux hommes se retrouvent alors dans une salle Gantz et mystère sur mystère s'enchaîne. Ils se retrouvent avec d'autres hommes et pensent tous être morts. Et voilà qu'arrive un homme habillé dans une tenue futuriste qui leur confie des armes extraordinaires. Après avoir obtenu ses armes et ses équipements, ils se retrouvent à affronter des espèces de samouraïs corbeaux et des monstres tout simplement. Évidemment tout le groupe ne sait pas se battre et une tension s'installe et le code d'honneur des Bushido prend toute la place de l'intrigue. Je suis absolument convaincu que vous allez kiffer la série. Encore une fois, n'hésitez pas, même si c'est un spin-off, il ne faut pas avoir lu la série principale pour tout comprendre et apprécier. Personnellement j'ai kiffé ma race et je compte acheter la suite. Je vous laisse maintenant avec la vidéo, c'est parti pour les suites. On démarre donc avec la saison 3 de Kaguya-sama qui a été officialisée pour le printemps 2022, c'est-à-dire pour avril. Il y aura 12 épisodes, ce sera disponible sur Wakanim et le teaser adapte tout le chapitre 110 du manga. On peut donc imaginer que ça reprendra à partir de là pour cette saison 3. Kingdom aura également droit à une saison 4 pour avril 2022. On a aussi appris que Nagatoro aura le droit à une seconde saison qui est en cours de production, on n'a pas plus d'infos à ce sujet là. Science Fell in Love vient d'avoir droit à une vidéo promotionnelle qui confirme qu'il y aura une saison 2 de l'anime qui sortira aussi en avril. On avait vu il y a maintenant quelques temps du coup le trailer de la partie 2 de la saison finale de SNK qui sortira le 9 juillet 2022 avec l'épisode 17 au Japon et en France sur Wakanim. Ça fait beaucoup de bruit mais bon, comme c'est un petit peu vieux, j'ai vite passé à autre chose. Hari Fureta aura aussi une saison 2 pour janvier 2022, donc c'est très bientôt. Un truc sympa aussi, Onzoki no Gekkokujo aura une 3ème saison pour le printemps. Love Live Nijigasaki Gakuen School Idol Club aura une seconde saison également pour avril. Genjitsu Shushi Yusha aura une partie 2 pour cet hiver également, c'est-à-dire pour janvier 2022. My Hero Academia a eu le droit à une confirmation de sa saison 6 avec un mini teaser vidéo, ça avait fait pas mal de bruit à l'époque sur Twitter. En janvier 2022 sortira également la seconde partie de l'anime Les Mémoires de Vanitas. Cette seconde partie conclura donc la saison 1 pour qu'elle fasse un total de 24 épisodes. Petite déception pour les fans de Date Live, la 4ème saison a été reportée à courant 2022. Elle était censée sortir en octobre, mais finalement ce sera pour l'année prochaine. Désolé les soldats, mais je vous tiens informé d'éventuelles informations. Avec peu d'informations, Shadows House aura le droit à une saison 2. Je connais pas du tout l'animé, mais je diffuse l'info. On a très peu d'informations, mais Welcome to Demon School Hiruma-kun aura le droit à une 3ème saison. Ça c'est une news qui m'a fait ultra plaisir il y a quelques temps, je l'avais même partagé sur l'onglet communauté de la chaîne. Karakai Juzo no Takagi-san aura une 3ème saison. Elle sera normalement diffusée sur Netflix, mais je ne suis pas encore sûr de ça. Ça sortira en janvier 2022, et en plus de ça, il y a aussi un film qui est en cours de production, mais on a très peu d'informations sur cela. Et enfin on termine avec une information qui concerne du coup l'automne 2022. To Your Eternity et sa seconde saison débarqueront pour octobre 2022 et ça fait ultra plaisir. Voilà pour les suites, ça en fait un bon paquet, j'espère que tout le monde a été content de ce qui a été annoncé. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et maintenant on peut passer aux nouveaux animés annoncés. Et là aussi il y a des trucs très intéressants. Alors de façon assez rapide, il y a eu
Fairy Tail Songyard's Quest, la suite de Fairy Tail avec les personnages de la série, qui a été annoncée en cours de production. Donc je vais pas vous faire un synopsis, c'est la suite de Fairy Tail, et donc ça va reprendre après les événements du tome 63 et donc de la fin de l'anime. Shenmue, le jeu vidéo culte, va avoir le droit à une série d'animation qui fera 13 épisodes en 2022 sur Crunchyroll. Pareil, pas de synopsis, je pense que les jeux peuvent parler d'eux-mêmes. Et j'en avais déjà parlé dans l'ancienne anime news, Orient Samurai Quest sortira en janvier 2022, on a eu un trailer et maintenant je peux vous parler du synopsis. Au 15e siècle, le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Buchi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en parias et condamnés à vivre dans la honte de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi de rêver avec Kojiro, son ami d'enfance et descendant de Buchi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme au joug des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. C'est ici que commence leur quête. C'est du bon gros shonen à l'ancienne à mon avis, qui devrait être sur les traces de Magi, au moins tout aussi bien, et j'espère que les personnages seront aussi attachants. Ça me fait qu'un autre animé produit par Cloverworks en partie sortira en janvier 2022, il s'agit de Sexy Cosplay Doll, un manga qui est déjà publié en France depuis quelques mois il me semble, ou années. Voici donc le synopsis. Traumatisé par un incident survenu dans son enfance avec un ami qui s'offusquait de son amour pour les poupées traditionnelles, Wakana Gojo, artiste de poupées plein d'espoir, passe ses journées seul. Pourtant, lorsque la belle Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, découvre les talents de couturier de Wakana, elle l'entraîne dans son passe-temps secret, le cosplay. Outre le synopsis qui ne casse pas trois pattes à un canard, les chara design m'ont beaucoup plu et je trouve que l'animé a une certaine patte graphique très jolie et qui suscite au moins intérêt. Voilà pour les nouveaux animés annoncés, laissez-moi maintenant vous parler des OAV qui vont sortir prochainement. Au niveau des films, c'est plutôt chargé. Déjà tout le monde l'a vu je crois, Dragon Ball Super va avoir le droit à son nouveau film, Dragon Ball Super Super Hero, un film en full 3D CGI qui fait grincer les dents à beaucoup de fans. Apparemment Akira Toriyama est en charge du scénario. Je ne donnerai pas mon avis car je n'ai pas encore vu le film, mais j'avoue être inquiet. Il sortira pour 2022. Otome Game va avoir le droit à un nouveau film d'animation, on a très peu d'informations pour l'instant, je vous tiens informé. Tensei Shitara Slime Dataken va avoir le droit à un film qui est prévu pour automne 2022 dans les salles japonaises. On n'a pas de synopsis, on ne sait pas trop ce qu'il va adapter ou quoi. En tout cas, il va sortir en fin d'année prochaine, et j'imagine que Crunchyroll se mobilisera pour nous le rendre disponible assez rapidement. Esao Progressive Yochinaki Yoru no Aria, qui est actuellement diffusé dans les salles japonaises, va avoir le droit à une suite du nom de Esao Progressive Yuraki Yuyami no Chezo, qui va avoir pour nom Esao Progressive Cherzo of Deep Night. Il sera diffusé courant 2022 dans les salles japonaises. C'est plutôt plaisant de savoir qu'on aura le droit à une suite directe après la diffusion du premier film. Pour rappel, Esao Progressive retrace la montée étage par étage de Asuna dans Linecrad et donc suit la trame du light novel Esao Progressive. De manière très rapide, Zombieland Saga va avoir le droit à un film d'animation, c'est ce qui a été annoncé dans un événement en lien avec la série d'animation. Ça doit ravir sûrement tous les fans de la série et je vous comprends. Et enfin on termine la catégorie des films avec la date officielle de la sortie de The Quintessential Quintupless Movie. Il sortira en été 2022 au Japon, on a le droit à une affiche promotionnelle et fera directement suite à la seconde saison. On peut même penser qu'il conclura la série comme il se doit. Alors comme dit en introduction de vidéo, je n'ai récupéré que les blockbusters on va dire du manga en France. On démarre donc avec les mangas qui sont déjà sortis, notamment le tome 5 de Aoashi, le tome 18 de The Rising of the Shield Hero, le tome 99 de Détective Conan, et plein d'autres mangas du coup que vous pourrez retrouver en description. Le 10 novembre, il y aura le tome 12 de Bakemonogatari, le 11e tome de Chainsaw Man, le 15e tome de DBS, le 11e tome de Goblin Slayer, le 6e tome de Kaguya-sama, le 9e tome de l'Atelier des Sorciers, le second tome de Shangri-La Frontier, le tome 4 de Solo Leveling, le tome 6 de Spice X Family, le 15e tome de Tokyo Revengers, et enfin le 20e tome de We Never Learn. Le 17 novembre, il y aura le premier spin-off Demon Slayer qui sortira, le 18e tome de Dr Stone, les tomes 5 et 6 de Grand Blue, les tomes 8 et 9 de Konosuba, et ensuite le 24 novembre, il y aura le tome 27 de Blue Exorcist, le tome 5 de Blue Lock, le tome 12 de Quintessential Quintupless, et le tome 5 de Toilet Bound Anakokun. Et on termine la vidéo
avec la sortie des tomes 61 et 62 de Kingdom le 30 novembre. Merci encore à Delcourt Tonkam d'avoir sponsorisé la vidéo, ça fait ultra plaisir. Je vous remercie également vous d'avoir regardé la vidéo en entière, ça me fait ultra plaisir que vous m'entendiez encore. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si tu l'as apprécié et à commenter ce que tu as ressenti face à ces news. Sur ce je vous dis à très bientôt je l'espère. Mais je ne vous garantis rien encore une fois car mes études sont très chronophages et donc forcément les vidéos ne sont plus ma priorité. Sur ce je vous dis à très bientôt, c'était Alka, bye.